Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tokulor. Kamen Zetsu est la 7ème série Kamen Rider à être diffusée pendant l'ère Reiwa. Elle succède donc à Kamen Gabu qui s'est terminée après 50 épisodes avec un bilan grandement positif, se laissant même parmi les meilleures saisons de cette ère. Zetsu avait donc une forte pression sur les épaules avant même son commencement. Et même si les premières informations communiquées n'ont pas fait l'unanimité, condamnant une sorte d'américanisation bénévole, presque à la limite de la trahison de l'âme même de la franchise, il est temps de voir ce que valent les débuts de ce nouveau héros après visionnage de son premier épisode. Chaque nouveau Kamen Rider suscite une certaine excitation. On espère toujours découvrir un univers inédit, un héros charismatique, une accroche forte qui nous donne envie de suivre l'aventure semaine après semaine. Le premier épisode de Kamen Zetsu, Case 1 Beginning, passe sur un concept intrigant. Un rider dont le monde intérieur et les rêves influencent la réalité. Dès les premières minutes, la série cherche à séduire par son univers visuel, audacieux, des plans stylisés, des séquences surréalistes et une mise en scène jouant avec les ombres et les lumières, crée alors une atmosphère presque oppressante. Les scènes dans le monde des rêves sont inventives et immersives. Et l'attention qui s'en dégage rappelle pour les fans de longue date, possiblement Ryuki ou encore Agito. Cette approche originale et presque cinématographique apporte un vrai style à l'univers et constitue un rafraîchissement dans une franchise qui repose parfois trop sur des introductions trop linéaires ou spectaculaires, mais peu immersives, bien que ça soit rare. L'épisode introduit également une ambiance onirique et visuelle particulièrement réussie. Les séquences de combat, même dans cet univers abstrait, restent fluides et soigneusement chorégraphiées, montrant que Toei mise sur l'originalité et la créativité visuelle plutôt que la simple action brute. Les transitions entre rêve et réalité, parfois abruptes, offrent une texture narrative unique et créent un effet de flottement qui renforce le mystère. Le concept central, un rider dont les actions dans les rêves influencent la réalité, est audacieux et promet des développements psychologiques et philosophiques intéressants par la suite. Sans parler du cliffhanger final où le driver existe réellement dans le monde réel, ouvrant la voie à des rebondissements surprenants et à un approfondissement du contraste entre rêves concrets et rêves symboliques. Parallèlement, l'épisode installe progressivement l'intrigue autour de l'organisation mystérieuse Code et de la mécanique du rider, créant un univers qui demande exploration et patience. Bref, c'est un concept séduisant, mais uniquement en surface, car l'excitation s'essouffle aussi vite qu'elle est arrivée. Sur le papier, l'idée de lier les rêves et la réalité a de quoi intriguer, et cela va ouvrir la voie à des combats originaux, à des arcs psychologiques riches, à une réflexion symbolique sur l'imaginaire. Mais voilà, malheureusement, l'impression globale après visionnage reste mitigée. Le problème principal vient du héros lui-même, Baku. Malchanceux, maladroit, mais surtout transparent. Il n'a pas le charisme nécessaire pour porter l'épisode. Là où un Naruto de Zero One ou un Ace de Geats captivaient instantanément par leur personnalité, Baku peine à laisser une trace dans l'esprit des spectateurs. Il manque de relief, d'émotion, de moments qui suscitent véritablement l'attachement. Le scénario, quant à lui, est trop linéaire et accentue cette sensation de vide. Les enjeux sont flous, la tension dramatique quasi inexistante, et les transitions entre le monde réel et les rêves, malgré leur esthétique, manquent de force pour créer un véritable suspense. Le spectateur peut sortir l'épisode à tout moment, avec un sentiment de superficialité. Le concept est donc séduisant, oui, mais l'exécution ne lui donne pas de substance. C'est donc un épisode qui nous montre de jolies images, une ambiance étrange, mais rien qui accroche réellement. Cependant, le plus gros problème, c'est sans doute le protagoniste. Un héros sans relief. Baku est censé être ce jeune malchanceux qui se révèle à travers son rôle de rider. Mais ici, pour ses premiers pas, il n'a rien qui le distingue, qui permet de marquer une différence. Pas de charisme, pas de profondeur, pas d'humour qui sauve la mise même. Comme Ikki dans Levi's, ou encore une fois Geats avec son assurance, ou Haruto avec sa maladresse comique, mais attachante, Baku, lui, passe totalement inaperçu, et sa maladresse, malchance, ne suffit pas à créer de l'empathie ou de l'attachement. Il est donc un héros transparent, voire insipide, ce qui est sans doute le pire défaut pour lancer une série censée reposer sur lui. A-t-on envie de le suivre, d'en apprendre plus sur lui? Non, pas vraiment. Il faut donc avouer que nous sommes face à un premier épisode qui n'accroche pas. Techniquement, un épisode doit frapper fort, poser des enjeux, donner envie de revenir. Ici, il ne se passe presque rien d'important. Même la confrontation finale dans le monde des rêves, qui pourrait être un point fort, manque de punch narratif, car le spectateur n'est jamais investi émotionnellement. Pas de menace claire, pas de tension, pas de moment marquant, à part un personnage faussement intrigant, constamment éclairé d'un néon pour marquer une sorte de différence. Le cliffhanger final censé surprendre tombe à plat, car il n'est pas soutenu par une vraie intensité dramatique.
Qui plus est, on manque d'informations de base sur le fonctionnement des rêves, du driver et de l'organisme ennemi. Tout est balancé de manière un peu trop directe, manquant clairement de subtilité. Résultat, au lieu de se dire vivement la suite, on se demande plutôt pourquoi on y reviendrait. Malheureusement, ce premier épisode de Kamen Rider Zetsu laisse un goût amer, celui d'un épisode plat, fade et sans véritable substance. Trop lisse, trop prudent et trop vide. Il rate son entrée. Derrière l'esthétique, soignée, le concept original des rêves, il n'y a ni émotion, ni énergie, ni héros marquant. C'est une première impression décevante, au point de faire craindre que la suite ne parvienne jamais à rattraper ce faux départ. Oui, Zetsu peut captiver par son style et ses idées, mais va peiner à convaincre par sa narration ou son personnage central. L'épisode divise donc. Certains y verront une première pierre intrigante, d'autres une entrée en matière trop molle pour susciter vraiment l'envie de continuer. Pour réellement séduire, la série devra rapidement donner plus de densité à Baku, son héros, et l'approfondir, renforcer les enjeux et transformer son concept de rêve en véritable moteur narratif. Sinon, malgré un début visuellement soigné, Zetsu risque de paraître plat et à oublier aux yeux du public qui attendait sans doute d'un côté un pilote fort et pour la suite une série accrocheuse et énergique. Mais toi, dis-moi, as-tu vu ce premier épisode? Qu'en as-tu pensé? Dis-moi tout en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.